Bon, j'ai remonté tout ce petit monde. Donc ça c'est fait, support filtre c'est fait. Là, il n'y avait plus rien, support, tout est bon. En fait, le filtre à gasoil, on va le faire avant de démarrer parce que on va le faire maintenant pendant qu'il est là, quoi. Donc, j'ai vu qu'il y a une petite virse là pour chasser l'air et réamorcer. Donc voilà, parce que moi quand je fais un filtre à gasoil, je le vide. Et ma belle-fille ici même, ça m'a vidé tout mon gasoil. J'ai donc plus de gasoil. Donc je procède. Une vis, deux vis, trois vis. Ouais, celle-là est déjà desserrée. 1, 2, 3, ouais, elle était déjà desserrée. Et 5 vis. On peut faire la vis de purge aussi, pour ne pas avoir de surprise. Putain, elles sont bien alignées les vis là. Je sais pas que c'est le roumain qui a bossé dessus là, mais... Ah putain. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Bon, celle-là, elle n'a pas besoin de... Je m'en assure, mais c'est pas une vis qui va au cul, c'est juste pour chasser l'air. Voilà, tu vois. Donc, on dévisse tout le tour. Et là, comme c'est du gasoil, je vais même peut-être d'abord le vider. Non. Je vais le tenir droit comme ça plutôt. Et on va le sortir parce que le gasoil est très nocif pour les durites caoutchouc et toute autre durite. Durite de liquide de refroidissement, enfin. Le gasoil est très corrosif à ce niveau-là. Donc là, il commence déjà un peu à s'ouvrir. Je vais tenir la gamelle en dessous. Et j'espère qu'il va s'ouvrir tout de suite. Sans que j'ai besoin de forcer. Ouais, il faudra peut-être un petit tournevis plat quand même, histoire... Ah non, c'est bon, regarde, c'est venu. Hop là. Parfait. Hop là. Viens avec moi. Regarde-moi ça. Oh, ça, c'est ce que j'appelle du boulot propre. Tu vois, hop là. Et là, on va vider ça, le gasoil là-dedans. Donc tu vois, le gasoil, il était blanc au début et puis là, il commence à être noir. Donc la cartouche, elle doit être complète. Attends, j'ai besoin de mes deux mains. Je te monte sur l'établi. Merde. Regarde-moi ici le nouveau filtre. Le nouveau filtre, il y a ça. Et j'ai des petits ronds là. Des petits joints ronds avec une petite bague et un gros joint. Donc comment on enlève ce filtre? Comment on enlève ce filtre? Ah si, c'est bon, regarde. Il vient autour en fait. Ok. Donc tout de suite, on repère le sens du filtre. Là, je crois qu'il est pareil des deux côtés, mais on va vérifier quand même. Deux entailles. Et les machins tournent. Ok. Bon. On va vider le reste du gasoil. Donc on est d'accord que le bocal est vide.
Donc là, tu vois les petits ronds, et ben c'est les nouveaux joints que j'ai en fait. Donc en ce qui concerne les joints neufs, là c'est le filtre à huile, le filtre à gasoil neuf. On a le gros joint torique ici. Il va venir, je vais regarder, il doit être resté sur le couvercle. Oui. Donc ça c'est resté sur le couvercle, donc on ira tout à l'heure. Là on va s'occuper de ça. J'ai comme... Donc j'ai une petite rondelle, à mon avis ça c'est pour la vis de purge. La petite rondelle pour faire les joints. Et j'ai ça, regarde, on dirait un point américain. Et en fait le point américain il vient là. Voilà. Ça c'est l'ancien point américain et ça c'est le nouveau. Donc le point américain on le place comme ça. Voilà. Voilà, là il est bien le point américain. Voilà. Et que ça reste en place ces machins là. Bon en fait le point américain c'est pour les 4 sorties des 4 tuyaux. Tu te doutes bien. Maintenant le nouveau filtre. Le nouveau filtre, je compare avec l'ancien toujours pour voir lequel sera le mieux. Parce que là on dirait que c'est pareil en haut et en bas. Ouais, c'est pareil du haut en bas. Donc on le reglisse dedans. Voilà, au max. Non, il n'est pas au max. Voilà. Et t'as vu, t'as un petit ressort. Tout en bas, t'as un petit ressort. Là, on est bon. Je change le joint de ça, mais c'est comme le filtre à huile, tu sais, ça vient là, donc aucun intérêt. Et puis, je te montre comment on le replace. Voilà, j'ai mon vieux joint ici. Et viens voir où il était, en fait. Il est là sur le couvercle, en fait. Tu le vois, il est là. Voilà. Ah, ça, c'est bon. Je le remets en dessous. Et là, toi, la petite bague que je te parlais, elle est là. C'est pour la vis de purge. Donc, regarde, je te la montre. Voilà. C'est ce joint d'étanchéité là. Donc, on va le... Tant qu'à faire, on va le faire bien. Là, tac. Elle est tellement collée. Bon, il veut pas venir. Ouais. Je vais me faire chier pour rien, donc la petite bague là, je vais pas la changer quoi. On va rester sur notre modèle à nous. Maintenant que l'on a fait ça, on va revenir ici avec notre point américain. Et j'ai pas fait de marquage, donc c'est super. Pour s'y retrouver, ça va être bien, mais il y a un détrompeur en fin de compte. Donc on peut pas se gourer. Détrompeur, il vient là. Là comme ça. Et là, ça correspond bien à mon machin. Donc c'est parfait. Faut faire attention parce que le point américain a tendance à bouger. Hein. Donc là, je vais poser mon bac comme j'avais fait tout à l'heure. Je vérifie bien que mon point américain il reste bien en place. Et là, je suis parfaitement devant les trous. Donc je viens le replacer. Je vais avoir l'aide des vis un peu, mais... Donc là, à l'aide des vis, je viens
refermer mon filtre à gasoil. En fait, tu as la résistance parce que tu as un ressort au bout qui pousse le filtre à remonter. Donc c'est pas tout repos à faire, tu vois. D'ailleurs, c'est une vraie merde. J'ai peur que mes... Alors que ça bougera pas, mais... Avec la résistance des tuyaux, c'est vraiment pas le top. Carrément, faut être 3 pour changer le filtre à gasoil là-dessus. J'ai mis la première vis, ça devrait mieux se passer. Là, je suis bien trop loin. Un petit coup de pince là, pour aider les vis à se mettre. Voilà. Maintenant qu'elles sont mises de part et d'autres, on peut visser totalement. Allez, on reprend. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Donc on a... j'ai préparé les soufflets de cardan pour qu'ils se démontent. Pour qu'ils soient... pour qu'on puisse changer les soufflets, si tu veux. Donc des deux côtés. Et là, la voiture est en... je vais pas dire en équilibre, mais elle n'est pas vraiment bien calée. Ça me... Donc les soufflets de cardan, j'ai été les changer. Parce que finalement, j'avais pris des... comment dire, des rigides spécial Audi Volkswagen, mais en fin de compte tu ne peux pas, ils sont tellement rigides que tu ne peux pas les mettre sans démonter la noix. Et comme là j'avais le projet d'essayer, c'est une première pour moi de changer un soufflet de cardan sans démonter la noix. Donc on verra ça tout à l'heure. Mon collègue viendra avec l'outil et on verra ça ensemble. Donc ça, les soufflets de cardan, on oublie pour l'instant. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Donc ici, on a fait la distrib hier, plus le filtre à gasoil. N'a pas encore démarré. Et bon là, comme elle est mal calée, on va pas démarrer tout de suite. On va tout de suite faire le thermostat d'eau, le filtre à air, la vidange. Et qu'est-ce que j'avais pris d'autre dans mon carton là? Bah c'est tout. Ah oui, thermostat, voilà, filtre à huile et l'huile et le filtre à air. Donc on va commencer par le plus simple, on va dire filtre à air. Allez, filtre à air en avant. Le filtre à air, ouais, ça a l'air grand quand même. Donc on commence par débrancher la prise du débitmètre d'air. Voilà, sans rien casser. Ici, le collier de l'arrivée d'air. On désolidarise les deux. Et là, on va pouvoir dévisser au cruciforme toutes les vis apparentes du couvercle de boîte. Donc c'est des vis piégées, donc tu les dévisses à fond, mais elles ne sortent pas de... Tu peux pas les emmener, quoi, tu vois, elles restent sur le couvercle.
Là, on a une petite dépression, mais théoriquement, on a assez de mou pour les laisser brancher. Tac, là, c'est bon. Celle-là, c'est pas bon encore. Et si tu veux, en démontant les roues pour accéder à mes cardans, je me suis aperçu que les rotules de direction étaient BZ. Il y en a une qui est bonne côté passager, mais c'est le conducteur. Il y a de la graisse partout. Donc tu enlèves ça. Oh putain, il est déjà tout neuf le truc. Il est déjà tout neuf. Ouais, tout neuf plus ou moins. Mais bon, comme on a le nouveau, maintenant on met le nouveau. Terminé, on va pas parler chinois, ça cote non. Allez, dedans, ça a l'air propre. Pourtant, ma soeur roule dans les champs avec la bagnole. Ma soeur, mes sisters. Et le nouveau filtre à air. Donc tu vois, l'ancien avait une petite mousse en dessous. Celui-là, il n'y a pas. Bon, c'est pas bien grave. Filtre à air tout neuf. Tu le replaces. Il n'y a vraiment rien de compliqué à ça. Qu'il aille bien dans son logement. Voilà. Partout. Et là, on a juste à remettre les... C'est bon, il est bon partout. Ouais. On a juste à remettre le couvercle en place. C'est simple comme bonjour, ça. Voilà. Les vis sont à côté. Voilà. Une vis. Deux vis. Trois vis. Quatre vis. Cinq vis. Six vis. Sept vis. 8 vis. Un petit contrôle. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est impeccable. On remet ici notre manchon d'air bien clipsé et à la pince. Tu viens refoutre le collier de serrage du maintien de tout ça. Donc tu le mets voilà en biais. La pince, je le donne mieux. Et là, tu viens épouser. Voilà, impeccable, tout bien. La prise du délimite d'air. Voilà, c'est clippé, c'est nickel. Ça, c'est bon. On passe au filtre à huile et à la vidange. Le filtre à huile, je te montre où il est. Il est là. Donc c'est une douille de 27 qu'il faut pour faire ça. Le filtre à huile. Petit coup de dégrippant. Parce qu'on a la fiche du capteur PMA juste à côté. Donc on y va. Et en fait, je me suis trompé. C'est pas du 27, c'est du 32, messieurs, dames. Donc j'ai ouvert au préalable le bouchon, bon lui, pour faire la dépression moteur. Et donc là, on sort le filtre à huile.
La na na, the be alright. La na na na. Donc, on lève. On laisse goûter. Bon, ça passe à pile poil, hein. On laisse goûter bien. On le retourne tout de suite. Bon, ici, l'ancien filtre, le nouveau filtre. Donc, on ouvre le nouveau filtre. Tac. Donc, c'est le même. Le joint-joint, il est déjà dessus. Tu le vois là? Déjà dessus, le joint-joint. Et oh, ça c'est appréciable. La bague pour le bouchon de vidange. Bon, ils sont pas au courant que sur Volkswagen on a déjà une bague piégée, mais on verra. Et le filtre pour la cloche, mais ça c'est... Oh, ça devient habituel maintenant. C'est au moins la 5e vidange que je te montre en vidéo. Donc là tu déclipses. Voilà. T'as qu'un sens de toute façon. Et tu vois bien que tu as une tige de l'autre côté. Là, tu prends un torchon, du nettoyant frein, ici même. Un petit coup de nettoyant frein là-dedans. Pour nettoyer les impuretés. Tu prends ton tournevis. Et tu enlèves le joint-joint. Voilà, ça, c'est le vieux joint. Maintenant, tu prends ton nouveau joint avec de l'huile bien dégueulasse. Tu le lubrifies un peu. Et là, tu viens passer autour de la cloche sans rien, sans l'écorcher, sans... Donc là, faut y aller doucement, quoi. Et tu viens dans sa gorge adéquate, qui est là. Voilà. Bon là, il est bien huileux, il est nickel. Tu prends ton nouveau filtre à huile et tu viens tout de suite le clipser là. Voilà. Là, il est clipsé, tu vois, il bouge plus. Enfin, il bouge comme ça, mais il est clipsé. De là, on repart sur la voiture. Là, j'ai lubrifié celui du haut, mais j'ai pas lubrifié celui-là. Donc tu fais pareil. Une petite goutte d'huile et hop, tu viens mettre sur le joint pour pas qu'il se craque au montage. Et à partir de là, tu viens le remettre dans son logement. Et là, tu me le visses, mais... Tu vises principalement à la main. Plus tu fais de choses à la main, mieux t'es. Voilà, là, on est quasi bon. Tu reprends la douille de 32. Tac. Et ce coup-ci, en serrage. Et tu serres jusqu'à ce que ça bloque. Ça va bloquer tout seul. Voilà. Là, le filtre, c'est bon. Voilà. Là, on est sous le véhicule. Petit coup de dégrippant. Toujours. C'est plus par acquis de conscience qu'autre chose parce que vraiment le dégrippant tu le laisses agir, mais je préfère. J'aime pas travailler à sec. Si tu vois ce que je veux dire, mon garçon. Donc là, on est d'accord que c'est du Volkswagen full d'origine. Donc le bouchon, bah, c'est du 19. Comme je t'avais dit l'autre coup là. Et sur un Ubital, il avait un bouchon en 16 ou... Là c'était du 17, mais c'est pas la taille d'origine. Par contre, il est bien dur celui-là. Mettre le bocal en dessous. Et là, je sens que tu vois qu'il vient pas à la main. Il va lâcher d'un seul coup. À tous les coups. Il est bien en train de sortir quand même. Et carrément, ma douille est bloquée. Ok. Oh putain.
Ah, j'aime pas quand il est dur jusqu'au bout. Ouais, c'est bon. Il se décoince un peu là. Voilà de l'huile bien noire. Fais-moi voir ton bouchon. Ouais, c'est ça, avec la rondelle bloquée. Tu vois, la rondelle elle est bloquée, tu peux pas l'enlever. Donc ça sert strictement à rien d'en mettre deux. Là, on est sur un vrai bouchon d'origine VV quoi. Le bouchon en haut, il a été dévissé. Et comme ça, l'huile peut allègrement couler avec sa dépression appropriée. Ça coule pas vite, hein. Bon, maintenant que tout ça c'est fait, on va passer au thermostat d'eau. Le thermostat d'eau, tu vois la durée d'eau là? Et ben en fin de compte, c'est dans la prolongation. Ça part sur une pipe et c'est en sortie de moteur. On voit la vis de 10 là, je sais pas si tu la vois bien. Donc voilà, il y a deux choix. Soit j'enlève la grosse durée d'admission là, ici là. Et j'ai l'endroit royal. Ou soit je démonte pas et je fais directement avec mes doigts de fée. Je crois que je vais essayer avec mes doigts de fée. Si ça va vraiment pas, je démonterai. Mais ça m'ennuie de démonter toute la durée d'admission juste pour ça quoi. Donc c'est parti. Bon, pour le coup, tu verras rien du tout. Donc parce que tout est caché, mais moi j'ai du mal à voir. Donc je te reprends quand j'ai viré l'ancien Calosta. Voilà. Le vieux Calosta est sorti. Je vais essayer de te montrer, si je peux, où il est. Donc tu vois la pipe, elle est là, la pipe. Ça c'est sa pipe qu'il fallait enlever. Donc c'est juste deux vis de 10 de part et d'autre. Ah putain, les machins ils sont encore baisés. Il y a ça. J'ai eu le coup sur l'Audi A3. Mais en fin de compte, quand il y a des morceaux comme ça qui vont pour se détacher, je les enlève. Ça me fait chier, mais bon. On peut pas les laisser. Et donc là, je vais essayer de te montrer sans certitude. Mais le trou, il est là, le trou. Regarde bien le trou. Regarde bien le trou, voilà. Là, tu le vois peut-être comme ça. Ouais, tu vois, il est au fond là-bas, caché derrière l'alternateur. Tu as mangé au moins, toi? Ni que ça, pas. Tu as mangé? Ouais, j'ai mangé du poulet ce midi. Et moi aussi. Du poulet, c'était bon ça. Bon, je te disais. Ça, c'est l'ancien. Et vu le joint comment il est, ça va être super pratique à mettre. Tu vois, le joint, il se clipse dessus. C'est dur de faire des vidéos avec ce chien-là. Parce que ce chien-là, dès qu'il y a un passant dans la rue, il va faire un tour. Hein? Ma fifi. C'est ma fifi, ça, c'est ma fifi. C'est ma fifi. Fais ta malheureuse à la caméra, t'as bien raison. Attends, ouais, comment t'es bien grassouillette, tu manges bien à la cantine, toi. Bon, on reprend ici parce que cette histoire de Calosta, déjà que c'est pas facile. Donc là, le joint, eh ben, c'est pas le bon joint. Parce qu'il épouse pas bien le... Oh, qu'est-ce que ça me fait chier, là, 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 là. À chaque fois que je prends une marque de merde que je connais pas, je me fais baiser. Je lui avais dit, en plus, je connais pas cette marque, j'en veux pas. C'est pas le bon joint comme il faut. Putain, ce que ça m'énerve. Oh là là, ça me saoule. Bon. Mon collègue va nous montrer comment ça marche. Alors vas-y, mets le soufflet dessus. Donc le soufflet neuf. Il faut qu'il dépasse en bout ici. Voilà. Et après, à l'aide du compresseur, il y a un bouton ici même. Ça ouvre le soufflet carrément. Tu peux passer ta main et tout. Wouhou! Après là c'est pour décomprimer. Et là on décompresse et puis après quand il est passé, on va tout de suite faire ça sur notre... Mais par contre voilà, il faut le souffler souple comme un... Parce que les rigides ça marche pas là. C'est bon. Là tu le coupes. Celui-là c'est pareil. Et après ça tu le coupes comme ça. Ouais, dans la longueur.
Ça va dégueuler la graisse. J'ai horreur de faire ça. Ouais, celui-là, c'est un travail sale. Et puis les gens, ils veulent te payer encore moins cher. Voilà. Voilà. Ça va, elle a pas de jeu? Ou elle a du jeu? Ça va. Je faisais pas de bruit avant. Je me suis aperçu quand j'ai changé les pneus que Bah, il te faut beaucoup de tutos. c'était naze. Des chiffons? Voilà, maintenant on prépare les soufflets. Et mettons, t'as pas la douche parce qu'on voit pas bien. Et il faut qu'il déborde un peu ici. Il faut qu'il déborde. Ouais, un peu. faut qu'il déborde là. Ouais. Et il peut pas craquer? Non, c'est fait pour. C'est excellent. Ouais, la noix Volkswagen, elle est bien épaisse quand même. Hein. Voilà. Ah, c'est excellent le truc. Donc, tu vois, là tu mets bien à l'intérieur aussi le bout. Ouais. Voilà, après tu dégonfles. Voilà, après tu tires. C'est simple comme bonjour en fait. Ouais, parce que la noix, regarde, elle bloque. Tu peux pas bien décompresser, c'est pour ça, non? Non, non, là, c'est les soufflets. Ouais, mais là, regarde, il touche ton appareil sur la noix. Là, non, C'est pour ça, non? C'est ça qui tient. Là, les soufflets qui tiennent, il faut pousser bien à fond. T'as impeccable, le soufflet, il est dessus. C'est bon, ça. Tu vois, moi, il y avait un mec qui m'a parlé que c'était un cône, je sais pas quoi, le mec de la... Il y en a qu'on a la main. Ouais, c'est ça qu'il m'a dit. Il faut être costaud. Ouais, et c'est mieux ça. Là, ça, c'est mieux parce que tu fais moins d'efforts. Donc là, on met le collier au bout. Déjà, tu regardes, c'est le même diamètre. Ouais, Ok. mais on a regardé, normalement, c'est bon. Voilà, donc c'est bon. Là, il est nickel. On coupera pas, ça on n'a pas bien de couper. Ici, il faut que tu le remets bien à sa place ici parce qu'il est rentré à l'intérieur. Ah ouais. Surtout, n'oublie pas de mettre la graisse. Non, non, mettre d'abord le petit collier et après la graisse. Là, là, maintenant, là on voit qu'il est bon. Tu le repousses. Et là, la graisse, tu mets à l'intérieur ici, comme ça. Tu le vides dedans. Alors, au maximum. Voilà. Après, tu le remets bien vite. Faut faire attention, faut pas qu'il déborde à côté. Ouais, pour pas que ça glisse, ouais. Parce qu'on a tout nettoyé en frein. Ah oui, là. C'est pas pour rien, bon. C'est un adaptable, mais il a l'air bien adapté à ce cardan-là, celui-là. Ah ouais, s'il est trop petit, tu me coupes là, ici. Ah ouais. Mais après, il faut couper là où il est le rebord, hein, avant, hein, pas à l'intérieur, là. Ouais. Parce que sinon, il risque de s'écarter. Quand tu le coupes, tu comprends? Ah, tu dois un peu de... Bon, là, c'est Mettre mieux. un On frein. n'a pas besoin de couper, c'est encore mieux. Et chocolat quand tu les mets. Ah, ça c'est pas facile. Ça, faut bien que je regarde. Là, on avait dit que le bord, il est là. Ah ouais, Hein. que tu l'appuies un peu pour bien savoir. Il faut qu'il est à l'extérieur du rebord. Tu le mets comme ça. Et tu pousses à fond. Le maximum que tu peux pousser. À la main, voilà. Là, il est bien mis, là. Là, il est à fond. Il est à fond que tu puisses pousser, ouais. J'ai pu pousser. Peut-être toi, tu as plus de force. Ouais. Voilà, il est fond. Et après, tu as la pince spéciale pour l'écarter.
Ah, t'as la pince spéciale. Comme ça ou comme ça, c'est faisable, ça passe les vides. Ça, c'est spécial. Mais ça, Celle-là, elle est bien, celle-là. tu peux utiliser ça si t'as pas ça. Ah ouais. D'habitude, je faisais la pince coupante, moi, Avec mais... ça. Tu préfères celle-là que celle-là? Ouais. Ou celle-là? On peut le faire les deux. Tu vois, on peut pas tourner, là, t'as des cardons normalement. Là, il faut bien le taper, qu'il est bien collé. La pince. À fond. Voilà, il est à fond. Voilà, nickel. Tu le pièces dans la fond. Voilà. Et là, il bouge plus déjà. Il faut pousser comme ça, tu vois. Là, il bouge pas. Ouais, puis comme il est dans son rebord, ouais, il est impeccable. Là, Il est tout neuf. là, il faut qu'il s'accroche bien. Tu vois, moi d'instinct, j'aurais mis le petit d'abord, donc tu vois, j'ai bien fait de t'appeler. Non, tu peux mettre après, Ouais. le petit ou le grand. Et là, le petit, c'est Maintenant, le celui-là? petit. Non, ça, c'est l'ancien, c'est le cassé, ça. Non, ça, Ah non, bon. c'est le nouveau, ça. Donc là, on avait dit, là, il est bon comme ça. Voilà, il a son mouvement bien comme il faut. Donc il bouge bien sans frotter. C'est pareil, tu le mets à fond. Alors, comment on va faire parce que... Ah, celui-là, il est trop grand, le collier, non? Ah ouais, non, c'est fait pour. On dirait qu'il est 4 fois trop grand. Tu le pousses bien à fond. Et déjà, il est au contact alors, dès que tu le pousses, ou il est pas encore au contact? Il faut qu'il s'accroche. Voilà. Là, j'arrive pas à le mettre à fond. Donc là, il est à fond comme ça. Et lui aussi, il a une petite gorge ou pas? C'est sûr, oui, un petit Ouais, peu. les petits trucs dedans, là, en dessous. Ah ouais, il s'accroche dedans. Et tu l'as mis au dernier, au plus loin, quoi. Non, le plus loin. Ouais, le plus loin possible, ouais. Que Comme tu peux- d'origine. Tu peux le mettre. Là, j'arrive pas à le mettre à fond. Voilà. Maintenant, je vais te montrer. On peut faire avec ça si tu n'as pas l'outil. Ouais. La tenaille. Maintenant, ici, tu prends le jeu. Voilà. Voilà, ça écrase le truc comme d'origine, quoi. Puis tu pousses comme ça. Faut pas que ça glisse trop. Ouais, tu faut vois. pas que ça bouge. Faut pas que ça glisse comme ça. Si ça glisse encore, tu pousses, tu pinces encore plus. Ouais. Voilà. Voilà, il est nickel, là. Là, il ne bougera pas. Et puis, il faut faire comme ça. Voilà, là, il est fait. Voilà! Ça, c'est impeccable, un sifflet tout neuf. Cette chose, donc pour ouvrir au max, tu as débranché le compresseur? Ah non. Je vais montrer en caméra. Le petit bouton, là. C'est un peu dur. Ah ouais, Là, le maximum. là, le maximum. Et après, on enlève l'air et il faut le rabattre à la main. Voilà. Tu veux que je recommence? Ouais, T'arrives on pas. commence parce que j'ai pas pu cadrer. Ouais, j'appuie, là, je prends en photo. Le petit bouton plus. Allez, c'est ouvert direct. Referme-le. Vas-y, appuie en même temps. Je le pince. Referme-le. Le mettre un peu plus loin. Rouvre-le, voilà, direct. Eh, c'est magique ça, franchement, Là, j'appuie là. Là, caméra. c'est un truc du Seigneur ça. Et le petit bouton pour décompresser. Et après, bon, pour décompresser, il faut le rappuyer parce que ça libère juste la pression. Voilà. C'est. Il faut montrer l'air. C'est monstre, hein. Ah oui, ça, air comprimé, je te dis, il avait parlé d'un cône, donc non, non, elle est magique ta machine. Mais la conne, il faut avoir la force. Il faut que tu le pousses comme ça. Bon, laisse-moi te montrer le résultat, mon garçon. Donc, le premier, c'est mon collègue qui l'a fait. Il est nickel d'origine Volkswagen, quoi. Franchement, le deuxième, c'est moi qui l'ai fait. J'ai pas pu filmer parce que déjà, c'était pas facile. Et le deuxième, bah, il est pas mal non plus, hein. Donc, toute la graisse à enlever, l'ancienne graisse qui a dégueulé partout. Et voilà. J'avais démonté aussi les rotules. Donc il faudra que je te montre le montage demain. Ça c'est l'ancien modèle, le cône. On verra ça prochainement, mais apparemment il faut être costaud pour arriver à... Beaucoup de graisse.
Ouais, faut le mettre avec la graisse et à l'envers, quoi, tu dis. Voilà, il faut rentrer à l'envers. Le prochain coup. Mais les poignets, C'est un con de truc. Bon, j'ai du mal à. Tu m'as dit que tu le mets ton soufflet à l'envers dessus. à l'envers, comme ça il rentre à l'endroit. Et comme ça, après, tu l'en manges. Il rentre à l'endroit. Donc tu l'en manges comme ça. Voilà, et il faut mettre à l'envers. Oui, à l'envers le soufflet, comme ça, après, tu le rebascules. Ah ouais, logique, c'est pour passer au-dessus, ouais, tu d'accord. vois, parce que c'est logique, tu es obligé de mettre à l'envers. Sinon, c'est sur La à prochaine l'envers. fois que j'ai un cardan pourri, on essaie ça. Ouais, mais il faut voir la force. Ouais, ouais, bah on essaiera. Comme au Moyen-Âge. Hein. Ouais. On est sur la reprise. Donc la reprise, là, c'est les rotules de direction. Toutes neuves, là. Qu'on avait enlevé là après avoir fait les soufflets de cardan. Les rotules. Et donc demain, on l'emmène au para, cette jeune fille. Donc là, on remonte pour aujourd'hui. Les deux biellettes de direction, les roues, les pare-boues de l'autre côté, le cage du dessous. On va pouvoir remettre l'huile, la reposer sur ses roues délicatement. Et demain, on n'aura plus que le thermostat d'eau à faire. Parce que c'était pas le bon modèle, donc il est en commande, il arrive demain. Donc journée assez pépère. Allez, c'est parti, rotule de direction tout de suite. Donc voilà, nous y sommes. On prend la barre, donc tu vois, elle tient plus trop. Il aurait fallu la changer pour faire les choses bien. Mais bon, là, on l'asperge bien, elle veut pas... Elle pourrait mieux tourner, mais voilà. Ça, on vérifie bien que c'est bien dégrippé. Mais je le tourne pas trop parce que... Bon, si, je vais le tourner quand même un peu, je suis obligé. Parce que bon, j'ai pas... J'avoue, quand j'ai démonté, j'ai pas compté les tours. Ah, tu vois, regarde, elle tient quand même la barre un peu. Ouais, vite fait. Donc là, on astique bien le filetage. Coup de brosse métallique comme ça au parallèle. On pourra pas me dire nanani, c'est bloqué, c'est rien du tout bloqué. Tout est neuf. Et là, tu vois, le boulon est carrément fluide, quoi. Je vais peut-être même... Voilà. C'est celle-là, j'ai pas pu la filmer, mais quand je l'ai démontée, elle était bien dure. J'ai cru que j'allais devoir changer le bras. Voilà. Maintenant, on le remet comme ça, tac. Et on vient mettre notre rotule toute neuve. Donc ça, c'est l'ancienne. En fait, elle était pas morte. Tu vois, elle avait même encore beaucoup de résistance, tu vois. Mais comme l'autre était morte, et ben on change les deux, quoi. Donc tu regardes bien l'orientation, c'est bien les deux mêmes, quoi. Tu vois, elle se barre un peu à droite. Donc ça, c'est nickel. Tu peux, donc tu mets bien du dégrippant là-dessus. Et maintenant tu viens la visser tout simplement. Tac, tu la visses. Juste à peu près au boulon. Mais là j'aurai carrément un parallélisme faussé. Donc j'espère que ça sera conduisible quand même pour que je puisse l'emmener au contrôle. Ici tu enlèves le boulon tout neuf. Et tu viens le replacer dans son trou ici. Tu vois. Voilà. Bim. On va tourner un peu. Voilà. Tu la replaces dedans. Voilà, elle est costaud. Hein. Comme ça. Voilà. Et là, tu viens visser en dessous. Et là, tu viens visser en dessous. Et ça se passe en 19. Voilà. Et là,
J'ai ma clé à cliquer qui déconne. Faut que j'aille chez Facom la faire remplacer parce que tu vois, un coup sur 10, elle veut pas. Voilà. Ça c'est bon, ça ne bougera plus. Voilà, c'est bon. Donc de ce côté-là, on va avoir fini. Je viens resserrer ici. Donc c'est du 15, tu chopes ta biellette. Et là tu me resserres ça. Donc c'est à l'inverse en fait, c'est tu dévisses pour serrer le gros boulon. Voilà. Petit coup de nettoyant là-dessus. Et là, ce côté-là, on est bon. Je vais pas te montrer la deuxième rotule, c'est exactement le même principe. Ici, on va remettre le pare-bout. Ça, c'est pareil, je vais pas te le montrer, on s'en branle. Et la roue et tout. Voilà. Bon, c'était plus pour la biellette ici même. Hein. T'as pas oublié qu'on a fait le cardan, le soufflet de cardan tout neuf. Là, si on le fait tourner, il frotte nulle part, c'est parfait. Voilà. Ça, c'est du bon boulot. Donc ça, c'est le soufflet de cardan conducteur. Donc tu vois, tu t'assures bien que les colliers, ils touchent rien et que le soufflet, il est en bonne posture. Donc tu vois qu'il est nickel dans les deux sens. Bon, de toute façon, si ça fait dans un sens, ça fait dans l'autre. Hein. Nickel, le premier. Et maintenant, on vient voir le deuxième. Le deuxième, pareil. Tu vois, le collier, là, il passe proche de la rotule, vers le bas, mais ça passe nickel. Si tu vois déjà de la graisse dessus, c'est l'ancienne graisse. En fait, j'ai pas encore été mettre le coup de Karcher. Donc voilà. Les deux soufflets sont impeccables. Là, on voit la courroie neuve. Tout finit par être neuf dessus en fait. Les pneus, ils ont déjà été faits. Demain, on passe au para. Et là, je viens de reboucher le bouchon de vidange. Et là, on va remettre le cache du dessous. Alors là, t'es en pole position, mon pote. J'ai pas intérêt de faire tomber une goutte par terre. Enfin, à côté. Joli. Doucement avec les à-coups. Donc dedans, je fous de la 5,40. Attention de ne pas en mettre trop. Mais le filtre à huile est vide. Donc à la fois, on a encore cette... Alors je sonde. Enfin, je sonde. Je jauge, excuse-moi du terme. Là, on est minimum. J'ai l'impression que cette opération se répète dans toutes les vidéos là. Là, je vais arrêter de filmer des vidanges. Je crois que vous avez bien compris le système. La bonne huile là. Là on est à la moitié. Puisque le filtre à huile est vide, on peut encore en mettre un chouïa. Voilà. Là ça devrait aller.
Ouais, tout neuf, on est aux 3 quarts là. 3 quarts. Plus le démarrage, faudra rajouter un peu à la fin, mais... Voilà. On va laisser reposer ça. Allons-nous en finir avec ce véhicule? Hey! Une copine? Ça va toi? C'est mon chat Missy ça. C'est mon chat d'amour. Elle a un beau collier de princesse, tu vois. Que tout le monde il croit que c'est un garçon dans la rue, mais non, non, c'est bien une fifi. Mon chat d'amour. Allez, on va jouer aux billes. Ici, le nouveau Calorstar. Donc ça n'allait pas, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et maintenant, au final, ça va. J'ai été changer le modèle. Mais tu vois, cette marque-là, elle est très très bien. Pour les Calostar, pour les sons de température d'eau, pour tout ce qui concerne le LDR, liquide de refroidissement. Donc les deux joints, moi c'est celui-là qui m'intéresse. Et celui-là il m'intéresse pas. Par contre c'est comme avant, c'est que je pourrais pas te le montrer, c'est inaccessible. Donc la clé, tu vois, ça s'allume rouge mais ça marche pas. Alors j'ai acheté des piles, j'espère que ça va le faire. Mais je ne suis même pas sûr que ça marche avec les nouveaux trucs. Donc voilà. Nouveau Calostar là qu'on avait laissé en attente. Et après on remplit l'eau et on démarre, on fait le niveau d'huile bien parce que là on a juste balancé l'huile sans remplir le filtre à huile. Et on voit ce que ça donne les amis. On ira faire un tour routier avec. Fini. Viens voir que je te montre le boulot. Regarde-moi ça. Il est tout neuf le Calostar là, bah, il est dedans mais il est tout neuf. Tout neuf d'origine. Le collier est remis. Là c'est bien rattaché sur sa durite de suralimentation pour la bloquer. On est bon. On peut remplir l'eau directement. Et on voit au moins du G12 là-dedans là mon garçon. Donc là on fait attention de ne pas en mettre trop parce que forcément il n'y a pas de vis de purge donc on ne pourra pas faire chasser l'eau si besoin d'y être. Là j'espère que ça va descendre parce que sinon Bibi est pas dans la merde là j'en ai trop mis. Donc là je presse les durites de... Bon, la meilleure chose à faire c'est de démarrer. Donc là il faut surveiller l'eau et l'huile. On va refaire un petit sondage d'huile avant et après je... Qu'est-ce que ça dit au niveau de notre bocal d'eau là? L'eau va pas partir l'eau. J'en ai pas trop mis déjà quand même. Ah, je pensais qu'il allait partir direct. Alors, il y a des petites bulles là qui se font. Et l'eau il a pas l'air de descendre, il a l'air de monter plutôt. Bon, on va la couper pour ajuster le niveau d'huile s'il y a besoin. Mais là, je crois qu'on a mis trop d'eau. Donc, on va devoir en enlever à la pipette, messieurs, dames. Bon, la jauge, ça dit quoi ici? J'espère qu'on est un peu redescendu parce qu'on était... Ouais, on est carrément tout descendu, tu vois. On était au max, là, il n'y a plus d'huile.
Ouais, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'eau qui était partie. Donc... Bon, c'est pas grave, on va le récupérer, hein, l'eau. Hein. C'est pas... Mais je pense qu'il faut que ça chauffe pour que le calostat s'ouvre et laisse aller l'eau dans le radiateur, quoi. Là, qu'est-ce que ça dit, notre histoire? Là, on est à la moitié, plus ce qu'il y a dans le moteur. On va rajouter une lichette, histoire de dire qu'on est... Et encore même pas, parce que ça va redescendre. Une lichette pour dire, mais normalement on a déjà trouvé le bon niveau. Ouais, c'est vraiment pour dire, quoi. Pour dire, j'ai mis encore de l'huile. Bon, par contre l'eau, c'est un peu chiant parce que je vais pas pouvoir rouler comme ça. Et là, si tu fermes le bocal alors qu'il y en a trop, tu vas créer une surpression. Une surpression dans le circuit d'eau. Et là, tu risques de faire péter la valve de la pompe à eau. Donc tu vois, là, on est aux 3/4, on est parfait. On est aux 3/4, plus ce qui va redescendre. Ça, c'est bon. Je vais la redémarrer pour essayer de la faire chauffer et que l'eau redescende un peu. Tu vois, j'ai fait la distribution là, je viens de me rendre compte qu'en fin de compte elle était écrite là, elle avait été faite à 252 000. Donc elle avait 30 000. Bon, off, pas grave. On met toutes les boules. Voilà. Ça c'est une affaire qui tourne. Il y a juste l'eau qu'il faut que ça descende un peu. Je vois des petites bulles là, mais c'est pas plus énervé que ça. Hein. Bon, je vais déjà préparer la pipette. Elle avait soif, petit. Du bon lave-glace été. Et regarde. Là, il y a une solution pour en refaire un autre. Tu mets ça dans 5 litres d'eau. Puis là, t'as refait 5 litres. Voilà, je vais extraire un peu ce qu'il y a en trop. Non, j'ai pas fini comme ça.
nickel le niveau. Donc on va refermer ça pour le faire chauffer. Il y avait ça en trop, tu vois. Quand même. Hein. Bon voilà messieurs dames, la vidéo va se terminer ici. J'espère que ça a été assez explicite pour vous. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou si je peux vous aiguiller sur autre chose, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, la cloche, et c'est parti quoi, roule ma poule. Cet après-midi à 14 h, donc dans une heure, là il est 13 h, parallélisme du fait aux rotules. J'espère que les roues ne sont pas trop en crabe. Et parce que j'avais pas compté, mais là j'ai fait une belle connerie, c'est-à-dire que là regarde, la roue là est quasi droite, quasi tu vois, alors que celle-là elle est déjà en train de tourner vers le conducteur. Et si on va voir au niveau du volant, on est un petit peu à gauche, donc c'est cette roue là qui est droite, qui ne devrait pas quoi. Aucun voyant au tableau de bord messieurs dames, et tourne super rond, hein. Franchement nickel. Nickel. Et là tout à l'heure les amis. Tu sais ce genre de mécanique, je pouvais la regarder tourner toute la journée. Toute la journée je pourrais regarder tourner ça, j'adore. Gling 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 gling. Ça tabasse hein. Donc là, faut la faire chauffer maintenant pour ouvrir le thermostat d'eau et donc je vais prendre un peu de G12 pour la route, et quand j'irai au para, s'il faut, quand elle sera bien chaude, à mon avis je devrais en rajouter un peu. On verra ça tout à l'heure. Un appoint quoi. Bon, le test routier, donc le volant il est carrément pas droit, mais ça va, c'est conduisible. On n'a pas de voyant moteur, notamment par rapport à la distrib, parce que j'en vois déjà me dire que j'ai pas fait la distribution dans les règles de l'art, notamment je vais en venir là, c'est aux trois vis les trois vis qui tiennent la poulie folle de l'Arbacam. J'y ai pas touché, j'ai laissé comme c'était, j'ai fait à la dent près, et puis ça va très bien quoi. Donc ne vous souciez pas de ces trois vis, ça sert strictement à rien quoi. J'ai fait la même chose sur une Audi A3 2 litres TDI, donc c'est un 16 soupape en diesel, en TDI. Donc tu as deux Arbacam, et au final j'y ai pas touché non plus. Bon, j'ai refait la distribution juste sur un moteur calé, il n'était pas décalé non plus, et tout s'est très bien passé quoi. Donc pas d'affolement. Si ton moteur est déjà calé, bon du coup la voiture elle tire à gauche, et voilà, elle est pas très contente, mais voilà. Direction le parallélisme messieurs dames, on va se limiter à rouler à 80, ça va être bien parce que ça danse quand même un petit peu quoi. Mon retour du parallélisme, c'est du nickel chrome. Je voudrais juste te montrer un petit truc. C'est que la clé s'allume, mais elle ferme pas. Alors quand tu fais comme ça, le petit bouton de l'alarme clignote normalement. Voilà. Voilà, tu vois là elle est fermée. Donc on va faire la réparation aussi de cette clé Volkswagen.